Et donc, le titre du texte, ont-ils conscience de leur forte ressemblance? Au fil de l'actualité politique ivoirienne, le temps nous apprend que les transfuges ont le même profil moral, étant donné qu'ils sont incapables de vivre de leur métier comme des personnes dignes. Ils ne s'imaginent nulle part d'autre qu'au contact des ministres. Le pouvoir change demain, ces mendiants en costard à cravate changent automatiquement de parti, comme par magie. Ne vous posez pas la question sur l'étiquette morale, ils l'ignorent carrément et royalement. Ils ne sont là que pour se faire du fric, coûte que coûte. Leur mode opératoire, la première est la suivante. Ils abandonnent l'ancien pouvoir avec eux, avec ceux qui autrefois les ont pris. Deuxième stratégie que ces personnes adoptent, ils ciblent de nouveaux pigeons dans la nouvelle équipe au pouvoir qu'ils flattent en les caressant dans le sens du poil. Troisième stratégie, ils attendent patiemment que la proie baisse la garde pour ensuite exiger une rançon. Et lorsque la rançon leur semble peu satisfaisante, ils se mettent à menacer bruyamment avec le manque de retenue qui les caractérise. Au cours de ces crises de nerfs, qu'ils profèrent les pires paroles et injures, le jour, ils s'en excusent dès le lendemain. Ces braqueurs d'un nouveau genre qui s'illustrent en milieu politique ne sont guère vertueux et leurs discours sans intérêt laissent entrevoir leur bipolarité. Le rêve de Djenou Pacheco de s'offrir un mariage princier aux frais de l'État de la Côte d'Ivoire a été un flop retentissant. Il s'est mis dans une colère noire, a fait un discours des plus insensés où il mentionnait le regret d'avoir fait du tort à l'opposition. Le désir des Assauts de devenir un grand exportateur mondial de vivriers est resté lettre morte. Pour lui, ce sont les autres qui en sont les responsables. Quant à Kei, alias Keïta, lui a demandé du travail avec un ultimatum. Le temps imparti étant épuisé, il a royalement claqué la porte avec fracas pour ensuite rallier l'opposition. Ces personnes ont le même profil. Ils sont caractérisés par leur ignorance notoire, leurs instabilités morales, physiques et même spirituelles, mais surtout aussi leur grossièreté notoire et une cupidité doublée d'un égoïsme sans limite. Ces personnes niais ne demandent pas donc après constat de leur défaite. Et pour les mettre en déroute, il existe des casseurs de nigo. Ce sont les élèves de la classe, éclaireurs pro-vérité, de vrais guerriers.